Vous êtes là? Ouf. Parce qu'il m'est encore arrivé un truc, il faut que je vous raconte. Vous vous rappelez l'ingénieur que j'ai rencontré et qui ne croit plus en la théorie de l'évolution de Darwin? Et c'est vrai que j'avais pu constater que la possibilité de l'apparition naturelle de la vie n'est pas prouvée. Que la possibilité d'apparition de nouvelles fonctionnalités dans les organismes par les mutations n'est pas prouvée non plus. Et qu'en plus, on ne voit pas les traces de l'évolution dans les fossiles. Alors à la fin, je lui demandais, mais comment ça se fait que tant de gens y croient à cette théorie? Et là, il m'avait dit, il y a plusieurs raisons. Une de ces raisons, c'est que depuis 150 ans, plusieurs sont venus en prétendant avoir trouvé des preuves de la théorie de l'évolution, et en fait, c'était des mensonges. Mais beaucoup de gens les ont crus. Alors je suis retourné le voir, et je lui ai dit, mais dis donc, avant d'accuser quelqu'un de mentir, il faut des preuves? Vous avez des preuves de ça? Et là, il me dit, il y en a pas mal. On pourrait commencer par un des plus gros mensonges, qui est la théorie de la récapitulation du biologiste Haeckel. On est dans les années 1850, et Haeckel a prétendu que les embryons des différentes espèces reproduisent au cours de leur développement les différents stades de l'évolution de leur espèce. Et pour ça, il a diffusé partout des dessins qui montraient ces différents embryons. Mais on s'est rendu compte petit à petit que cette théorie était complètement fausse. En fait, la plupart des organismes n'ont pas dans leurs embryons les différents stades de leur soi-disant histoire évolutive. Mais pire que ça, on s'est rendu compte que Haeckel avait volontairement truqué ses dessins. Et il avait trompé tout le monde. Et ce qui est tragique, c'est que pendant plus de 100 ans, ces dessins et cette théorie s'est retrouvée dans les manuels scolaires du monde entier, et que ça a beaucoup contribué au fait que cette théorie de l'évolution a été acceptée. Et c'était une fraude complète. Et j'ai vérifié, c'est absolument vrai. Et si vous voulez plus de détails, vous pouvez vous reporter à l'article du New Scientist du 6 septembre 1997 où vous verrez tout ça. Incroyable. Et je lui ai dit, mais vous avez d'autres exemples? Et là, il me dit, il y en a beaucoup. Par exemple, on pourrait parler de l'homme de Piltdown. Là, on est en 1912, quand un groupe de paléontologues prétendent avoir trouvé le fameux chaînon manquant entre le singe et l'homme. Ça s'est diffusé partout, et là aussi ça s'est retrouvé pendant 40 ans dans les manuels scolaires du monde entier. Mais on s'est rendu compte dans les années 1950 que c'était totalement faux, et non seulement ça, mais que c'était une supercherie qui avait été fabriquée de toutes pièces. On avait pris des ossements d'êtres humains et d'orang-outans, on les avait limés, on les avait traités chimiquement pour qu'ils apparaissent plus vieux, et ça a trompé tout le monde pendant plus de 40 ans. Incroyable. Et j'ai vérifié, c'est vrai. Et là, il me dit, et moi par exemple, j'ai assisté dans les années 1990 à une conférence d'un paléontologue qui prétendait avoir en fait trouvé un ancêtre commun entre le singe et l'homme. Il nous disait qu'en fait l'homme ne descendait pas du singe, mais d'un petit animal dont il avait retrouvé 3 petites dents. Ça alors. Et oui, et moi, vous comprendrez que beaucoup de gens soient sceptiques quand on veut dire qu'on connaît beaucoup de choses à partir de quelques petits bouts d'os. Incroyable. Bon, ça d'accord, mais c'était des anciens exemples. Est-ce que vous avez des exemples plus récents? Et là, il me dit, il y en a pas mal. Par exemple, on entend beaucoup parler de soi-disant organes vestigiaux. Alors de quoi s'agit-il? Ce seraient des organes qu'on retrouve dans les espèces actuelles et qui ne seraient en fait que des vestiges des ancêtres de cette espèce, mais qui ne seraient plus utiles actuellement. Par exemple, on retrouve quelques os dans le squelette des baleines et certains prétendent que ce sont en fait des restes qui ne servent plus à rien, des pattes qu'avait le mammifère qui serait l'ancêtre des baleines et qui serait ensuite allé dans l'eau pour se évoluer progressivement en baleine. Mais en fait, on s'est rendu compte que ces os étaient tout à fait utiles à l'accouplement des baleines, à la reproduction. Donc là encore, c'est tout à fait faux. Ça alors, j'ai vérifié, et c'est encore vrai. Et je lui ai dit, et vous avez d'autres exemples? Et là, il me dit, oui, bien sûr, on pourrait par exemple parler des organes qui sont soi-disant mal faits dans la nature. Par exemple, l'œil humain. Tout le monde reconnaît que c'est une merveille de technologie. Mais il se trouve que la lumière, dans l'œil humain, traverse certains éléments avant d'atteindre les photorécepteurs qui sont au fond de l'œil.
Et certains disent, bah c'est mal fait, parce que si on regarde les yeux des pieuvres, qui sont très semblables à ceux des humains, bah ils n'ont pas ce défaut où la lumière doit traverser certains éléments. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que les deux sont des merveilles. Mais l'œil humain, pourquoi est-ce qu'il a ces éléments que la lumière doit traverser? C'est parce que ces éléments filtrent les ultraviolets qui sont dans la lumière. Et s'ils n'étaient pas là, eh bien les photorécepteurs seraient grillés au fond de l'œil. Alors que les pieuvres, qui vivent dans l'eau, n'ont pas besoin de ça. Parce qu'en fait, l'eau filtre les ultraviolets. Donc en fait, ce sont dans les deux cas des merveilles de la nature. Ou peut-être même, devrais-je dire, des merveilles de Dieu. Ah non, vous n'avez pas encore parlé de Dieu, pourquoi est-ce que vous parlez de Dieu tout le temps? Et là, il me dit, en fait, prenons l'organisme vivant le plus simple qui existe. C'est une bactérie. Il se trouve que cette bactérie est plus complexe et plus ingénieuse que tout ce que l'homme a fabriqué. Tellement ingénieuse que finalement, l'ingénieur qui l'a conçue devait être très 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 ingénieux. Et même la Bible prétend qu'il s'appellerait Dieu. Mais vous prétendez que la bactérie la plus simple au monde est plus complexe que tout ce que l'homme a fait. Vous pourriez me le prouver, ça? Et là, il me dit, écoutez, je serais ravi de vous en parler, mais là, il faut que j'aille prendre soin de ma famille. Mais si vous voulez, on se retrouve dans quelques temps, et puis on en parle. J'ai dit d'accord. Donc qu'est-ce que je fais? Je retourne le voir, et je viens vous parler des merveilles de la nature. Ou de Dieu. Oh, je sais plus.